Alors, nous allons voir ensemble les principales étapes au niveau de la pension de réversion. Donc, lorsque vous êtes sur votre espace personnel, pour débuter, il va falloir cliquer sur « Demander une retraite de réversion ». Vous allez cliquer ensuite sur « Demander une réversion ». On va vous demander de vérifier vos coordonnées. Vous avez la possibilité soit de modifier les informations ou alors de les valider. Donc, avant de commencer, on vous reprécise qui est éligible pour effectuer la demande de pension de réversion. Au besoin, vous pouvez cliquer ici sur le plus pour faire dérouler les éléments et recliquer pour les faire remonter. Donc, on va vous demander le numéro de sécurité sociale et les éléments concernant la personne qui est décédée, donc votre conjoint ou votre ex-conjoint. Et on va vous demander de confirmer l'identité de la personne décédée. Là, remonte de façon automatique l'ensemble des régimes auprès desquels le défunt avait cotisé. Donc, il faut bien penser à tous les cocher. Et on vous demandera également de compléter en amont la date de décès. Et donc, vous pouvez cliquer ensuite sur « Enregistrer » et continuer. Donc là, on va vous demander votre pays de résidence. Et puis d'indiquer le lien de parenté avec la personne défunte. Donc, vous complétez les éléments qui vous sont demandés sur votre situation. Et vous voyez, le point de départ vient se remplir automatiquement. On vous demande donc le nombre d'enfants. Vous pouvez à tout moment le modifier. Et une fois que vous êtes prêt, vous avez juste à aller tout en bas, à indiquer donc les revenus. On vous demande les revenus en brut que vous percevez. Et enfin, vous pouvez après enregistrer et continuer. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble des régimes qui vont recevoir votre demande de réversion, donc là, en une seule démarche, qui sont déjà tous cochés. Si toutefois, vous avez une modification à apporter, vous pouvez le faire ici. Sinon, vous cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Donc, on va vous demander de noter les éléments concernant votre identité ainsi que votre adresse postale. Donc après, il faudra faire défiler un petit peu plus bas. Donc, on vous demande si vous avez eu des enfants. Vous pouvez les ajouter un par un. Donc, le premier enfant. Vous pouvez au besoin ajouter un autre enfant. Ou alors, vous pouvez également, après, compléter les éléments concernant les éléments d'information complémentaires que l'on vous demande. On vous demandera également si vous aviez des biens immobiliers et des biens mobiliers. Et une fois que c'est fait, vous avez à tout moment la possibilité d'enregistrer et continuer. Et comme vous le voyez, à tout moment, vous avez la possibilité d'enregistrer ce que vous avez déjà saisi pour y revenir ultérieurement. C'est gardé pendant 90 jours. Et pour y revenir, ça sera très simple. Depuis votre espace personnel, vous aurez alors juste à cliquer sur « Demander ma pension de réversion » et ça reviendra exactement à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Donc là, nous, on a tout complété, donc on va pouvoir faire « Enregistrer » et continuer. Donc on est déjà à la 4e étape au niveau des justificatifs. Donc vous verrez, vous avez une distinction entre les justificatifs obligatoires. Ils doivent tous être fournis de façon à ce que vous puissiez poursuivre votre demande. Si toutefois il vous en manque, vous aurez juste à faire enregistrer et quitter pour pouvoir venir les rajouter par la suite. Donc nous, on va venir les rajouter au fur et à mesure en cliquant sur « Ajouter un justificatif ». Et vous voyez, vous avez après toutes les pièces justificatives qui sont bien prises en compte avec à chaque fois le petit tiret vert qui indique comme quoi la pièce est bien valide. On vous demandera également la possibilité, alors soit vous pouvez fournir vos 2 derniers avis d'imposition, ou alors si vous cochez comme quoi vous acceptez que l'on communique avec l'administration fiscale, à ce moment-là, vous n'aurez pas à les fournir. Donc on va aller tout en bas et de la même façon, on va faire enregistrer et continuer. Voilà, donc là vous êtes à l'étape 5, c'est la dernière étape, c'est le récapitulatif, avant que la demande soit transmise auprès de tous les organismes. Cette étape est vraiment importante puisque une fois que vous aurez transmis
les éléments aux organismes auprès desquels le défunt avait cotisé, eh bien là, vous n'aurez plus la possibilité d'apporter une modification par vous-même. Il faudra que vous contactiez chaque organisme. Donc cette étape est vraiment importante. Donc on va vous inviter à bien revérifier votre situation, que la liste des régimes auprès desquels le défunt avait cotisé soit bien cochée pour qu'il reçoive la demande. Vos coordonnées de contact, important pour qu'on puisse assurer un suivi au niveau de votre demande. Et les informations complémentaires, vérifiez à ce qu'elles soient bien correctes, de façon à ce qu'on puisse vraiment étudier vos droits à pension de réversion. Donc tous les éléments, vous les voyez, vous pouvez les faire défiler et à tout moment, vous avez la possibilité de faire modifier ces informations avant donc de nous les transmettre. Donc les coordonnées bancaires là sont inscrites également pour qu'on puisse vous payer la pension de réversion, bien entendu. Et vous retrouvez ici toute la liste des justificatifs qu'on a vus précédemment à l'étape 4. L'étape importante va être de bien cocher les 3 cases que vous avez qui sont juste ici avant de nous l'envoyer, faute de quoi, vous verrez, ça sera un élément bloquant. Voilà, donc là, vous faites valider et transmettre votre demande. Vous avez alors un numéro qui vous est attribué et cette demande va être transmise auprès de tous les régimes qui étaient cochés, qui vont chacun étudier leur partie séparément. À partir de ce moment-là, dès lors qu'un organisme vous demande un justificatif, il n'est pas transmis à l'autre organisme. Voilà, donc j'espère que ça aura clarifié au niveau de la demande de pension de réversion. Eh bien, nous allons passer maintenant à la troisième et la dernière étape de ce webinaire, le temps de questions-réponses.